messieurs, soyez les bienvenus au Octave-Henri pour le dernier match de ces coupes de la province de Namur, de ces finales de coupe. Une rencontre qui va opposer Bouge à Natois. C'est la crème du basket provincial, féminin en l'occurrence, qui se retrouve dans l'un des temples du basket féminin en Belgique. J'aurai l'immense plaisir de commenter cette rencontre aux côtés de Christian Gillan. Salut Christian. Bonsoir. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez retrouvé votre voix après le match un peu décevant d'hier des messieurs entre Mariembourg et Andenne. Ici, encore une fois, c'est souvent le cas lorsque l'on se trouve en finale d'une compétition. Une opposition de style entre une équipe très expérimentée, c'est l'équipe de Bouge, et une équipe qui est issue d'un centre de formation connu et reconnu dans la région, c'est Natois. Bien sûr. On s'attend évidemment à pas mal de spectacles. La question aussi sera de savoir comment elles vont gérer cette pression de la finale. Il y a pas mal de filles du côté de Bouge qui connaissent cette ambiance de finale ou cette ambiance de play-off. Du côté de Natois, certaines la découvrent. Et donc intéressant de savoir si elles ont toutes passé une bonne nuit forcément. À mon avis, ni l'une ni l'autre n'ont dû passer une bonne nuit. Parce que c'est toujours stressant, quel que soit l'âge qu'on peut avoir quand on joue une finale de coupe. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que du côté de Bouge, on a quand même, je vais dire, 3 joueurs qui sortent vraiment du lot et qui ont une grande expérience. C'est Chéniaud, Marie-Noël et Laura Delvaux. Voilà, on va voir si elles vont porter leur équipe comme elles le font d'habitude. Oui, c'est clair que c'est des choses qui, à elles seules, peuvent faire la différence lors d'une rencontre. Et surtout, on l'a déjà vu quelques fois, lorsqu'il y a un creux dans la rencontre, elles peuvent prendre le match à leur compte. À leur compte. Vous me volez les mots de la bouche, mon cher Christian. Je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, une joyeuse fête de Pâques aussi. Vous aussi, d'ailleurs, Christian, puisque nous sommes le dimanche de Pâques, mais que ce match sera diffusé le lundi de Pâques. À noter, j'en reviens aux équipes du côté de Bouge, justement, une absente de taille, c'est Natacha Delanève qui est en voyage en Espagne. Un voyage qui n'arrange pas vraiment le coach Alain Woods, qui n'est pas très heureux de ne pas pouvoir compter. Non, il paraît même qu'elle avait oublié qu'elle avait match. Ouais, donc voilà, après c'est pas des joueuses professionnelles, mais c'est sûr qu'Alain Woods avait plutôt les dents qui grinçaient quand il parlait de Natacha Delanève avant la rencontre. Et puis grosse incertitude, grande question sur la présence de Mylène Guns sur le terrain. Elle est sur la feuille de match, elle s'est échauffée, mais elle est légèrement blessée. Et juste avant de remonter sur notre perchoir là ici au Octave-Henri, j'ai demandé de loin à Alain Woods comment s'était passé l'échauffement de Mylène Guns. Et là aussi, j'ai eu droit à une petite grimace. Et ça, par contre, ça risque de faire la différence dans le jeu intérieur, surtout en défense évidemment. Et puis, je pense qu'il y a des jeunes de l'autre côté qui ont envie de prouver quelque chose aussi. Comme vous dites, elles font partie d'une école d'un des plus grands clubs de la région. Et elles ont, malgré leur jeunesse, beaucoup de choses, beaucoup d'envie et beaucoup de choses à pouvoir montrer à leurs coachs, à leurs parents et à tout le club finalement. Ouais, une seule absente de marque du côté de Natois, c'est Juliette Delvaux, c'est l'une des plus âgées de cette équipe. Qui est blessée. Qui est effectivement blessée et out pour la fin de la saison, formée à Ciné. Elle était arrivée à Natois en début de saison. Et donc il va falloir se passer de cette expérience-là au niveau des 5 de base alors que le match commence. Du côté de Bouge, Evelyne Croissant, Marie-Noël Méry-Chéniaud, Laura Delvaux et Aurore Virlet. Et puis à Natois, Émilie Duby, Laura Demoulin, Ève Dehon, Mathilde Lambert et Louise Botti. Voilà pour les 10 joueurs qui commenceront et qui commencent cette rencontre qui sera arbitrée pour être très complet par messieurs Rassard et Rousseau. Voilà, et alors déjà un petit souci technique aux 24 secondes, donc à arrêt par l'arbitre et remise en place par un des responsables techniques de Belgrade qui, rappelons-le, organise cette finale de coupe en collaboration avec le comité provincial, même si cela se joue à Saint-Servais. Ouais, pour des questions de place aussi, c'est sûr que Natois avait quelques équipes qualifiées dans ces finales et on sait que les Natoyens se déplacent souvent. C'est le cas aussi d'ailleurs des Belgradois. Il y avait des U12 qui jouaient juste avant. Je vous assure qu'il y avait une ambiance assez incroyable. Pour un match de U12, les gamins ont dû être boostés sur le terrain. Victoire de Natois d'ailleurs en U12.
Ça tourne donc et le match qui peut enfin vraiment et réellement commencer. Le premier shoot à 3 points pour Mathilde Lambert, ça ne rentre pas. Le rebond offensif est pris et marqué par Émilie Duby. Grosse pression sur le jeu intérieur, on le disait en l'absence de Mylène Gunn. Ce jeu intérieur, il va falloir être extrêmement attentif du côté de Bouge. Oui, d'autant plus que, assez bizarrement je pense, Bouge est en train de jouer un man-to-man alors que d'habitude leur défense préférée est une zone. Ouais, man-to-man qui a pour autant permis un premier tir à 3 points qui n'était pas rentré, qui amène cette phase de jeu à 3 points. 0-3 voilà, donc, Chéniaud. Ah, les petits déhanchés de Mary Chéniaud, ça on adore évidemment, regardez ça, Mary Chéniaud, excellente passe. Elle renverse totalement le jeu vers Croissant et ça ne donnera rien. Bonne défense aussi, et Louise Botti qui va capter assez facilement cet essai. Botti, on la retrouve d'ailleurs dans la zone et elle marque 2 points. Ça c'est fait, elle est au rebond et elle va marquer 2 points derrière. Croissant, Virlet pardon, Damassi. Evelyne Croissant et faute de Louise Botti. Les arbitres qui ont décidé visiblement de commencer le match en étant très présents, en sifflant très tôt sur les phases. Bah, c'est une finale, je pense qu'ils ont raison de mettre de l'ordre directement, de ne pas laisser non plus les joueuses plus expérimentées faire tourner la tête des joueuses des plus jeunes. Il n'a pas été signalé ce marché de Marine Noël. Et de toute façon, ça ne rentre pas. Demoulin à la mène. Avec un écran de Moulin qui s'ouvre le chemin. Derrière, les 3 points pour Charlotte Demoulin. 0-8. Très mauvaise entame de match de la part du RCS Bouge. Chéniaud qui en plus commet la faute. Ah non, elle est arrêtée fautivement par Demoulin. C'est-à-dire qu'elle aime chercher les murs et voilà. Et donc, évidemment, un temps mort demandé par Bouge, ce qui me paraît évidemment très logique. Parce qu'en moins de 2 minutes, prendre un 8-0, ça ne le fait pas. Non, ça c'est très clair. Le RCS Bouge qui avait éliminé Natois d'ailleurs en demi-finale, mais c'était l'équipe B, l'équipe de P2. Oui, c'est amusant, hein. Avec des filles de P1 qui jouaient en P2 aussi. Absolument. Et inversement, il y a des filles de P2 qui jouent aujourd'hui en P1. Le RCS Natois par contre c'était défait assez clairement du Belfius Namur Capital. 54-82 au match aller, 68-6, 38. Il n'y a jamais vraiment eu de doute quant à la place de Natois en finale. Il faut quand même savoir que Natois aussi a battu Bouge lors des phases de qualification. C'était en 8e de finale face à l'équipe de P2 du RCS Bouge. Et donc il y a déjà eu des gagnants de part et d'autre. C'est très équilibré d'ailleurs en championnat aussi, puisque c'est une victoire une victoire de différence et une victoire partout dans le face-à-face entre Bouge et Natois. Tout à fait. Puisque Natois avait remporté le match aller en championnat début décembre et Bouge avait répondu en fin février par une victoire à domicile. Oui. Allez, temps mort dans la voûte, il doit marquer. Son équipe doit marquer sur ce retour de temps mort, c'est obligatoire. Noël. Trouver une possibilité, une solution avec Delvaux. Une bonne pression défensive. Noël à nouveau, elle est sous l'anneau. Ah, dommage. Et je confirme la bonne pression défensive. Ouais, la balle avait franchi la ligne. Une grosse présence de la part de Natois dans cette défense, mais je serais tenté de dire aussi grosse présence offensive parce qu'on a marqué à la fois à distance, et à la fois dans la zone du côté de Natois pour l'instant. Duby. Pénétration pour Duby, petite passe, on ne s'est pas compris avec Demoulin, c'est mal adressé ça. Les passes à rebond à 2 mètres comme ça en trélier, ça peut pas aller. Petit manque de lucidité je pense là chez Émilie Duby. Pas mal de jeunes joueuses aussi à la faute au milieu de terrain. Elle le sait. C'est Eve Dehon, pourtant un peu plus expérimenté Eve Dehon. Delvaux. Et on tourne autour de cette défense extrêmement mobile. Chéniaud, elle va l'attaquer cette défense bien sûr. Delvaux, il y avait moyen de basculer chez Croissant. Chéniaud encore, ouais, c'est bon comme petite balle ça pour Virlet, excellente interception de Loïs Botti. Demoulin. Et on s'échange un peu la main entre Demoulin et Duby, visiblement.
Botti, elle se retourne, Botti, les 2 points. Non, ça ne rentre pas. Un peu plus de déchets de part et d'autre. Enfin, certainement du côté de Natois, puisque Abou n'a pas encore vu un seul panier. Chéniaud. Et la faute de Laura Demoulin. Je pense que c'est elle qui prend la faute. Ouais. Donc ce serait sa 2e faute déjà à Laura Demoulin. Effectivement. Et ce qui fait 4 fautes équipes. Donc la prochaine fois, ce sera déjà des lancers francs après seulement 3 minutes dans ce premier carton. Montée au jeu de la capitaine, Léa Gilles-Kiné. On lui place Dave Deron. Aïe, 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 aïe. Qui revient de blessure, elle, puisque ça fait 1 an presque maintenant qu'elle a été opérée des croisés. Et donc elle est un petit peu encore à se poser quelques questions sur la solidité et l'efficacité de la réparation de ses croisés. Ouais, elle aura sans doute aussi des réponses aujourd'hui, parce que le match va être intensif, ça c'est sûr. Et entre-temps, Charlotte Demoulin a remplacé Laura Demoulin. La voici Charlotte Demoulin, bonne passe. Et Botti pour 2 points. Non, mal ajusté. La main qui tremble un petit peu là de Louise Botti derrière. Et ça marque 2 premiers points. Oui, les voici. Aurore Virlet. Eh bien, il aura donc fallu attendre 3 minutes 30 pour voir les premiers points de Bouge. C'est beaucoup, beaucoup trop évidemment. Le duel entre Demoulin et Chéniaud qui tourne à l'avantage de la numéro 6 de Natois. Chéniaud les mains devant, ça ne passera pas devant les arbitres. Gilles-Kiné qui tente d'attaquer. Bonne interception de Devine Croissant. Trouver maintenant la bonne passe vers Virlet. C'est compliqué comme passe ça. Alors si Virlet avait mesuré 30 cm en plus, peut-être, mais c'est pas le cas. Ou si elle avait sauté. Ou si elle avait sauté. Il faut déjà voir là aussi l'origine de la passe, qui n'est pas évident quand vous avez 2 rideaux de joueuses jaunes devant vous. C'est clair. Allez, c'est reparti pour Natois. Et pour Léa Gilles-Kiné. Toujours du man-to-man du côté de Bouge. Lambert. Oh, le tir de Lambert. Et c'est dedans à 3 points pour Lambert. Une des meilleures shotteuses, si pas la meilleure shotteuse de l'équipe. Chéniaud déchaîné dans la défense. Elle préfère la petite passe et le tir à distance. Il doit être dedans. Non, il devait être dedans ce tir. Compliqué ce début de match pour les Bougeoises. C'était Delvaux qui avait tenté ce tir à distance. Chéniaud ou... Oui, à mon avis, c'est Chéniaud. Eh bien non. C'est Marie-Noël qui prend sa 2e faute. Sortie de Chéniaud, montée au jeu de Mylène Guns. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de rotation sur le banc d'Alain Wout. Il n'a pas trop le choix. Je pense qu'il doit faire effectivement jouer Mylène Guns. Ouais, il ne faudrait pas que Noël fasse trop de fautes non plus parce que la pénétration, elle est quand même une cheville ouvrière au rebond et en attaque au pivot. Mathilde Lambert là, qui est tout auréolé de son 3 points il y a quelques secondes, a tenté le beau geste. Un peu trop de puissance dans ce lay-up. Chéniaud. Et une pression tout terrain de la part des jeunes de Natois. Pirard a largement le banc pour la jouer. Hein. Guns. Virlet. L'écran de Guns. Retour chez Chéniaud. Impossible d'attaquer. Regardez directement. Il y a un press sur le joueur. Pas sur la joueuse en l'occurrence. Chéniaud à mi-distance. Les 2 points. Ouais. Elle fait du bon travail là. Les 2 premiers points pour Méry Chéniaud. 4-11. Il y a toujours un fossé hein, entre les deux alors qu'on arrive à la moitié de ce premier carton. Hart. Lambert. Pénétration pour Lambert et les lancers francs. 4e faute d'équipe pour les Bougeoises. Beaucoup de pénétration par l'intérieur, ce que on devrait essayer de limiter du côté de Bouge parce que tout rentre par l'intérieur de la ligne des lancers francs. Première faute hein, pour Aurore Virlet. Lancé franc, il est bon. Et dedans pour Mathilde Lambert. Comme je le disais, probablement la meilleure shotteuse de l'équipe, marqueuse en tout cas. Et 2 sur 2. Et on voit le ballon comme il roule bien. Hein. Ouais. 5e point personnel pour Mathilde Lambert. Chéniaud. Croissant. Ouais, l'attaque Croissant. Et c'est fermé. Guns.
Retour dans les mains de Noël. Et le tir de Virlet complètement loupé. C'est presque sans conviction ce shot. Étonnant quand même ce début de match de la part des Bougeoises. Je m'attendais à autre chose, je vous avoue, mais c'est vrai qu'elles sont totalement asphyxiées par Natoire. Asphyxiées, c'est vraiment le cas. Et une faute offensive de la numéro 7. Ouais, faute de Céline Bernard. C'est la 5e faute et donc lancer franc. Non, c'est une faute offensive, donc il n'y a pas de lancer franc, mon cher Greg. Exact. Chéniaud, la pénétration. Mais il va tout seul aussi, Méry Chéniaud. Pas beaucoup d'aide. La flush technique là, par contre de Roman Hart. Elle a bien fait de ne pas revenir en défense. Ouais, bonne passe vers Virlet. Évidemment, la défense est un peu déstabilisée par cette paire de balles. Le tir à distance. Ouais, et c'est bon, c'est 2 points. C'est pas à distance. C'est 2 points pour Céline Pearson. 6-13. Les Bouges qui essaient de grappiller un petit à petit. Gilles Quinet. Lambert. Retour chez Gilles Quinet. Ouais, bon petit coup de rein. Ouais, Lambert. Ouais, il s'est bien joué. Ça passe qu'une, dommage. Ça a été touché, je pense, aussi par une joueuse de Bouges. Méry Chéniaud. Oh, le tir à distance dans un fauteuil, il doit rentrer celui-là. Et il est bon. C'est le deuxième d'affilée. Hop, hop, hop. Céline Pearson, 5e point. Là, on a 2 mètres d'avance. C'est la capitaine qui montre le chemin là pour l'instant. 9-13. Il n'y a plus que 4 points entre Natoire et Bouges. Et une interception de Chéniaud qui doit attendre. La balle dans les mains de Pearson. On essaie de servir Guns en dessous. Guns, les 2 points avec la planche. Non, le rebond pour Guns. La faute et il n'y aura pas les 2 points pour Guns. Écoutez, moi je pointe quand même 2 changements très importants dans le coaching d'Alain Wood. C'est l'entrée au jeu de Céline Pearson qui dynamite quand même offensivement. Et c'est aussi l'entrée au jeu de la pivot. Oui. Guns qui clairement qui attire un peu beaucoup plus la que défense sur elle. Ouais, tout à fait. Et donc 2 clés déjà. Et un temps mort demandé par Natoire. Ah oui, forcément. Pierre Hart y va aussi. C'était 2-11 tout à l'heure. C'est 9-13 maintenant. Et donc il faut ajuster les boulons pour ne pas non plus laisser trop de liberté aux Bougeoises. Parce que même si elles ont été menées de 7 points, elles sont tout à fait capables de mener de 5, voire de 7. Ici 3 minutes 18. Tout à fait. Autant qu'il y a des positions ouvertes. On l'a vu avec le 3 points de Pearson. C'est le premier qui est rentré pour les Bougeoises. Mais elle s'est mise directement en confiance. Ça a été très rapide le temps mort pour le coach de Bouges, pour Alain Woods. Coach liégeois, Alain Woods. C'est pas mal de clubs de la province de Liège. Et au lancer franc. Le premier est bon, 10-13. Le second, pour ramener les 2 équipes à 2 points. Non, ce sera 3. Ouais, ce sera 3, ce qui veut dire que Natoire a quasiment perdu tout l'avantage du très bon début de premier carton qu'elles ont fait. Gilles Quinet qui se bat pour conserver cette balle. Pas mal cette passe chez Botti. Tiré un peu trop court. De Moulin et le tir à distance qui rentre. Céline Bernard pour les 3 points. Et 10-16. Voilà encore à nouveau un peu d'air au marquoir pour les Natoyennes. Guns, directement de joueuse. Ouais, bon arbitrage, excellent. Ouais, elle se plaint d'avoir été accrochée au niveau du poignet et d'avoir été victime d'une faute. Non, parce que le défenseur tombe bien face au joueur, donc il ne vient pas chercher le ballon par l'arrière, donc pour moi, correct. Botti. De Moulin. On va chercher Botti. Oui. Gilles Quinet à 2 points. Non, c'est d'abord pour Gilles Quinet. Il manque un petit peu de puissance dans ce tir de Léa Gilles Quinet. Chéniaud encore. Chéniaud toujours. Et qui va à la charge. En fait, ça, elle sait faire. Elle sait prendre la charge. Enfin, aller à la charge. Mais ce que j'adore chez ce genre de joueuse, c'est ce combat permanent dans la rencontre. Elle me fait vraiment penser parfois
À une Marjorie Carpréau. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Allez, le premier il est bon pour Mery Chéniaud. Et le deuxième aussi. Avec le même caractère d'ailleurs. Vous connaissez nettement mieux Mery Chéniaud que moi, je vous fais confiance. Mais c'est sûr que pour jouer comme ça, il faut avoir le couteau entre les dents, ça c'est sûr. Ouais, bonne pénétration de Demoulin. Et la faute derrière. Ouais, il y a un problème de mobilité, effectivement, si elle est blessée. Ouais, ou peut-être un peu peur sur les appuis aussi. C'est directement les lancers francs, hein, puisque les deux équipes sont à 5 fautes d'équipe, justement. Et ça rentre, du côté de Premier les élément lancers francs. pour Laura Demoulin. Et non, le deuxième n'y sera pas. Et on peut repartir avec Evelyne Croissant. Pierson qui va se positionner et qui hérite du ballon. Que faire maintenant? Bon, beaucoup de mouvements hein, devant Pierson. Elle y va seule. Pierson. Oh, c'est dommage. Il y a une bonne aide défensive de Bernard. Non, oui, de Jacques. Non, de Jacques, de Esther Jacques. Oui. Mais elle s'y met un peu à deux aussi. Mais hein, elle arrive vraiment un quart de seconde en retard. Autrement, c'est une superbe rotation défensive. Bon, maintenant, elle est ratée, donc ça veut dire de lancer franc, c'est clair. Les lancers francs donc pour Céline Pierson. À moins de 2 minutes. 1 minute 53 plus précisément de la fin de ce premier carton. Et bouge pour faire 14-17. Ouais, pour revenir à 3 points de Natois. Ce qui est fait. Ce qui est fait. Il n'y a jamais eu moins de 3 points. Hein. C'est compliqué d'aller chercher en dessous de ces 3 points pour l'instant pour les Bougeoises. Mais elles se connectent au score en tout cas. Hein. Elles restent au contact des Natoyennes. Début de carton corrigé. Ah, ça, c'est ce qu'il n'est pas de chance. Ouais, elle est mal payée là par contre, Émilie Duby. Mais elle se bat pour leur bon et elle conserve le ballon. Par contre, 22 secondes, ça me paraît bizarre. Oh, les 2 points, non, ça c'est. Ouais, je comprends, mais c'est bien joué défensivement aussi. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'on a très clairement joué dans Louise le mauvais Botti. angle, il ne sait pas le voir. Chéniaud. Chéniaud qui encore une fois, Chéniaud. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est super de la part de Mery Chéniaud. Elle a tellement l'habitude de le lancer que 6e ça point de la numéro 9. Vraiment un shot. Ça c'est vraiment du lay-up pas conventionnel. Hein. En attendant, c'est 16-17. Et Bush qui revient à un point. Attention aussi à la petite panne psychologique du côté de Natois au cas où. Là, ça rentre. Cette équipe de Jacques de Bouge repasserait devant. C'est Jacques qui marque ces 2 points. 16-19. On vient de passer la minute restante dans ce premier carton. Croissant. Guns. Chéniaud qui est là en soutien. Et Guns qui y va. Ouais, forcément, personne ne peut l'arrêter. Croissant en mi-distance. C'est mal ajusté. Bon, c'est bien défendu de la part de Jacques. Ouais, bon rebond défensif. Un bon boxing out, comme on dit. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde d'ailleurs. Plutôt en man-to-man en défense. Deron. Oula, la faute de Guns. Et je pense que effectivement un petit coup de Mylène Guns dans le coup. Je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais de Louise Botti. Bah, ça reste très sportif aussi. Et je pense pas qu'elle l'ait fait exprès. Hein. Non, bien sûr. Chéniaud, ouais, bien joué ça pour Guns. Qui oublie le ballon. Oh, tout le monde qui oublie d'ailleurs un peu le ballon, même la défense. Qui est monté au jeu, les 2 points, non, ça n'est pas bon. Guns au rebond. Et le ballon qui sort pour Natois. Il reste 11 secondes. En tout état de cause, je pense que Natois terminera devant, mais aurait pu terminer nettement plus devant. Je pense que le match a vraiment commencé après 3-4 minutes dans cette finale. On se fait avoir les Natoyennes là, qu'est-ce qui se passe? Demoulin et l'interception de Chéniaud. Oui, non, ça par contre c'est compliqué pour Chéniaud. 16 à 19, il y a match, ça c'est sûr. On a eu un peu peur au début de rencontre, mais ça n'est pas le cas. Natois est rentré dans son match et bonne nouvelle, Alain Woods peut visiblement compter sur tout son banc. Ce qui veut dire qu'on aura du spectacle. Et ça, nous, on aime bien, mon cher Christian. Tout à fait. À tout de suite pour le deuxième carton. Allez, c'est reparti pour ce deuxième carton entre la meilleure défense de la saison en championnat Bouge face à la meilleure attaque, Natois.
Et pour l'instant, c'est l'attaque qui gagne. Günz. Allez, non. Pendant qu'il glisse les doigts de Mylène Günz. Et la reconversion offensive pour Léna Toyenne avec Demoulin. Et oh, c'est pas mal essayé ça. Non, elle était ça dans un fauteuil pour le tenter, Émilie Duby. Et F de Hon, pardon. Balle en main. Pénétration de F de Hon. Ouh, c'est bien joué sur la boîte à l'eau. Et c'est dedans. Pas mal joué du tout. Exploit individuel. On en a quelques-uns depuis le début de cette rencontre, des exploits individuels. J'ai un peu l'impression que ça joue un peu moins collectivement que d'habitude en championnat. Oui, mais chacun apporte quelque chose, c'est déjà pas mal. Parce que si... Regardez encore une fois l'interception ici. Chéniaud. Oh là là. Ah non, elle ne va pas le réussir à chaque fois non plus, hein, celui-là. Oula. Ouais. Ah oui. Elle est en mouvement. David Croissant. Dommage, hein, parce que si le contact intervient une demi-seconde plus tard, elle est à l'arrêt. Tout à fait. Botti et le presse des Bougeoises. De Hon encore. Trouver une bonne passe. Celle cachée Botti. Et les 2 points. Elle n'a marqué que 4 points Botti, mais elle a une importance et un poids offensif. Oui, clair, avec un shot complètement déséquilibre, mais ça rentre. Hein. Chéniaud. Croissant qui attaque. C'est contesté par F de Hon. Retour chez Chéniaud. Chéniaud. Il est difficile d'aller pénétrer main gauche. On lui a bloqué sa main gauche et le shot il est complètement cassé de la part de Clara Materne. La contre-attaque, elle est rapide. Et la faute commise sur F de Hon. On la sentait venir. Hein. Deux changements du côté de Natois avec la remontée au jeu de Gilles Quinet et de Mathilde Lambert. Ouais. Qui était dans le 5 de base mais qu'on avait moins vu en fin de premier carton. Avec un peu de réussite pour le premier. Why not? Et le deuxième, pas du tout. Non. C'était le même genre de lancer franc. On repart avec vous. Pénétration de Croissant, c'est pas mal ça. Oui, mais la finition n'est pas là. Ouais, et le rebond par contre il y est. Chéniaud. Günz est redescendu pour... Ouais, c'est bien joué ça. Très bien joué, le petit jeu de passe. Marie-Noël. Et Noël qui marque les 2 points. Qui montre qu'elle sera bien là aujourd'hui. Malgré que c'est Pâques. Malgré que ce soit Pâques, dis-je. Oui, bien sûr. Chéniaud. Noël. Et à distance, c'est rentré tout à l'heure. Cette fois-ci, ça ne rentre pas pour Laura Delvaux. C'était pas Delvaux, c'était Pierson qui avait mis à 3 points tout à l'heure. Oula, c'est un shot de dépit ça. Ouais, mais il se dit, je sais pas faire de passe, je vais shotter. Elle en a marqué tout à l'heure, Mathilde Lambert. En plus, c'est une shotteuse, donc elle peut se le permettre. 300. Oh, la bonne pénétration. Et Chéniaud qui va encore. Je serais curieux de savoir combien de fautes elle a déjà provoqué, Mary Chéniaud. Oh, au moins 3-4. Hein. Facile. Pendant ce temps-là, c'est la deuxième faute de Eve de Hon. Oui. Et quand je dis 3-4, sur les 6 qui veulent siffler. Hein, donc, non, c'est Gilles Quinet qui commet la faute. C'est Léa Gilles Quinet qui commet la faute. Ah oui, pardon. Et 2 sur 2 hein, pour Mary Chéniaud. Botti, et non, c'est Gilles Quinet qui récupère cette balle. La défense plus difficile à percer. Botti, ouais, c'est pas mal. Le tir de Pirard, il ne rentre pas. Et le rebond, il est bourgeois. Oh, ça va être facile ça pour Croissant. C'est une faute derrière. Non, personne qui va l'attaquer. Et 2 points dans la poche
Les deux premiers d'ailleurs d'Evelyne Croissant. 22-24. Comme quoi en quelques secondes, tout peut basculer. Il n'y a plus que 2 points. Comme tout à l'heure entre Bougé-Natois, Gilles Quinet, Botti, Doualano. Elle est quand même un petit peu montée sur le dos de Marie-Noël sur ce coup-là. Oui, mais en même temps, vous voyez, elle a le même shot sur les 3, ouais. La même position de shot sur les 3 paniers qu'elle marque. Materne, ça revient chez Croissant. Oui, excellent joué. Ça doit rentrer. Dommage. Et non, ça ne rentre pas pour Noël. Gilles Quinet à toute berzingue. Et pas de faute là par contre de Croissant. Et j'en aurais peut-être bien sifflé une par contre sur Duby. Oula, il y a un courant zone en plus. Les arbitres qui laissent un petit peu plus jouer, me semble-t-il. Pearson. Noël. Obligé de ressortir chez Chéniaud. Chéniaud. Et non. Non, ça ne rentrera pas. Et le rebond facile pour Louise Botti. Oula, passeport compliqué de Botti, mais c'est quand même capté par Pirard et contrôlé par Pirard. Là aussi, il a passé compliqué et oui. Ça a failli être intercepté. Ah oui, ça on y va là. Hein. Elle sait y faire aussi, Émilie Duby. Est-ce que c'est des consignes des coachs? Mais j'ai l'impression que les deux équipes grillent énormément de cartouches physiquement, ne fût-ce que pour se retrouver très rapidement en zone offensive. On ne prend plus de temps. Il y a une joueuse qui intercepte un ballon en rebond. On veut directement, dans les 2-3 secondes, être déjà aux alentours de la zone adverse. Oui, alors que normalement, l'idéal, ce serait justement de casser le jeu de l'équipe adverse. Regardez. En ne jouant pas 3 la même secondes vitesse. Et Chéniaud est déjà là. Bon, ici évidemment c'est un contre-attaque, mais au lieu d'y aller seul, elle attend. Et là en l'occurrence voilà. Elle fait bien d'ailleurs. Attendre Marie-Noël. C'est un bon duo, Noël et Chéniaud. Hein. Ils ont l'habitude de travailler ensemble depuis quelques années maintenant. L'expérience aussi pour les deux joueuses. 26 ans pour Marie Chéniaud, 24 pour Marie-Noël. Et pendant ce temps-là, notre Mathilde Lambert inscrit un panier supplémentaire. Ouais, c'est 6e point pour Lambert. Pearson. Chéniaud. Oh, le mauvais dribble de Chéniaud et l'interception facile. Pirard. Et boum. Retour chez Lambert, oui, à distance évidemment. Ah non, ça rentre pas. Pourtant, c'est un bon shot à prendre pour le rebond autoritaire de Céline Pearson. Delvaux. Virlet. Ou passe. Bon, écoutez, même Alain Voûte ne savait pas très bien de quel côté ça devait tomber. Non. On va faire confiance à monsieur Rousseau. Hein. Delvaux. Delvaux encore. Chez Pearson. Ouais, bonne fermeture défensive, excellent. Et fin de possession. Oui, très bonne défense du côté de Natois. Bien géré, hein, avec une très bonne rotation. Cette possession très bien gérée par les Natoyennes en défense. Qui contraignent les Bougeoises à ne pas savoir tirer, à ne pas pouvoir tenter quelque chose. 4 minutes avant la mi-temps et toujours 4 points à l'avantage des Natoyennes. Lambert. Bernard. Ça ne rentre pas, Pearson au bon, oui. Et c'est elle qui touche le ballon en dernier lieu. Et donc le ballon va rester natoyen pour 14 secondes supplémentaires. La remise en jeu sur Botti et qui laisse échapper cette balle et ça a été touché. Oui. Je pense par Aurore Virlet, qui fêtera ses 20 ans dans 2 jours d'ailleurs, mon cher Christian. Eh bien, j'espère qu'elle le fêtera avec une victoire de sa poche. Ah, écoutez ça, on le saura à la fin de la rencontre seulement, parce que même si Bouge n'est pas encore passé devant, on ne peut pas dire que la rencontre soit jouée loin de là. Alors, Chéniaud. 3 minutes 51, 24-28, Chéniaud qui part de nouveau à l'abordage et qui prend une faute et qui va aller marquer ses lancers francs. Ça doit être la 4e faute qu'elle prend exactement de la même manière et pourtant c'est pas la 3e faute de Moulin, ça. Ah non, c'est l'autre. C'est la 2e faute de Botti. 2e faute de Louise Botti. Ah ben, j'aurais juré que c'était de Moulin qui fait la faute. Montée au jeu de Mylène Gunz. D'ailleurs, le coach est d'accord avec moi. Chéniaud lancé franc, elle n'en a pas encore loupé. Il fallait pas le dire. Ah, c'était juste factuel, mon cher Christian.
Et deuxième est Le dedans. deuxième, par contre, il est dedans. 9e point personnel pour Méry Chéniaud. 25-28. 25-28. De nouveau, comme en fin de premier carton, c'est assez similaire. On se retrouve à 2-3 points. Mais Bouge qui ne parvient pas encore à passer au-dessus. Voilà, il y a pas de pression défensive. Bernard, elle a 2 points. C'est bon travail. 5e point pour Bernard. Chéniaud. Ballon chez Guns. Et qui attaque évidemment avec 2 joueurs sur le dos. Et non, ça ne rentre pas. Virlet au rebond. Chéniaud, bah oui, elle doit essayer, elle est toute seule. Et ça rentre pour Chéniaud. Oui, c'est un panier important pour les Bougeoises. 12e point personnel tout de même sur les 28 pour Méry Chéniaud. Oui, il faut les mettre. Demoulin à mi-distance. Et ça rentre aussi. 28-32. C'est chaud cette fin de première mi-temps. Chéniaud qui contourne une première joueuse, Botti en l'occurrence, devant Demoulin. Le ballon dans les mains de Virlet. Guns, elle va essayer à distance. Non, elle va évidemment surtout essayer de chercher la passe. Ah, je suis un peu surpris. Oui, non. Mathilde Lambert qui se retrouve au tapis. Et pour Monsieur Rousseau, c'est une faute de Laura Delvaux. De Laura Delvaux? Non. Je pense que c'est non. Enfin, quoi qu'il en soit, Natois retrouve le ballon. Bernard. Et non, cette fois, ça ne rentrera pas. Rebond facile pour Aurore Virlet. Virlet. Chéniaud. Guns. Oui, du bout des doigts, mais c'est quand même conservé par les Bougeoises. Chéniaud. Je confirme, c'était bien Guns qui avait fait la faute. Et la faute d'ailleurs sur Virlet. Et ici, ce sera Virlet qui va en ajouter une au compteur. Deuxième faute, je pense. Oui. Pour Virlet. Et maintenant, 2 lancers francs chaque fois à 2 minutes 23. Et les Bougeois ne sont peut-être pas trop contents. Le lancer franc, il ressort. Pour Céline Bernard, petit point sur les fautes d'ailleurs, mon cher Christian. 2 fautes pour Croissant, Noël, Chéniaud et Guns et Virlet du côté de Bouge. 2 fautes pour Demoulin, un point supplémentaire. Bernard et Botti pour Natois. Ça va, il n'y a aucune joueuse à 3 fautes. Pour l'instant, non, en tout cas. Donc, sifflet énergique de M. Rassard pour signaler une 4e faute d'équipe à Natois. Et une 2e faute à Mathilde Lambert. C'est une première, première à Mathilde Lambert. Première. Oula, il faut en profiter. Virlet. On n'en profite pas. Oh, c'était ouvert. Guns à distance. Et c'est bon pour Guns. Et elle le met. Les 2 points pour Mylène Guns. 30-33, toujours aussi serré alors qu'il reste moins de 2 minutes avant la mi-temps. 5 fautes d'équipe pour Bouge, 3 pour Natois. Oh, c'est une belle passe, mais elle est ratée. Alors ça peut pas être une belle passe, Christian. Non, mais je veux dire, l'idée oui, est excellente. L'idée est excellente, mais malheureusement la passe n'est pas calibrée. Et donc autrement c'est 2 points, les 2 doigts dans le nez, comme on dit, mais voilà. Chéniaud encore, ça tourne pas, c'est Guns évidemment. Noël, on revient chez Virlet qui s'ouvre le chemin de l'anneau. Virlet les 2 points. Non, et non. Ça rentre pas là en dessous. Et drive main gauche qui était parti un peu haut, je pense aussi. Ouais. Mais c'est une bonne droitière. Demoulin. Deron. Retour chez Duby. Et il ressort chez Demoulin. Ouais, ça c'est compliqué. Là. Un petit peu moins de liant quand même dans l'attaque de Natois. Oui, et d'ailleurs, le coach Miraz, je pense, l'a senti.
Moins efficace en tout cas. Moins, ouais, moins de liant. La sauce est moins lisse. Tout à fait, oui. Un peu de grumeaux directement. Voilà, exactement. Deux équipes, je continue dans mes petites statistiques, hein, mais deux équipes qui sont très proches cette saison en termes de stats. 68 points marqués en moyenne pour les Bougeois, 74 pour Natois, c'est forcément supérieur. Natois à la meilleure attaque. 44 points encaissés contre 47 pour Natois. Et au niveau de la différence, 24 points de différence en positif bien sûr pour Bouge par match contre 27 pour les Natoyennes. Tant dire que c'est évidemment deux équipes très serrées. Vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, une seule défaite de différence après la saison régulière. Et avant les playoffs qu'elles disputeront bien évidemment. Peut-être déjà tant que c'est le temps mort donné à... loin, c'est le 4 avril. On aura Bouge Ciné déjà. Ouais, bon match hein, aussi Bouge Ciné, ça va... Oui. Ça va jouer. Ceci dit, Bodine Natois, le 6, c'est pas mal non plus. Oui, ça veut dire que Bouge risquerait de pouvoir se trouver contre Natois en finale. En finale des playoffs, absolument. En finale des playoffs. Absolument. Match retour. Bonine est solide aussi, donc ce sont des matchs à jouer, à mon avis, chacun. Attention que les Bougeois auront 2 jours de récupération en plus que les Natoyennes pour les matchs retour, puisqu'ils sont tous les deux programmés le 8 avril. Alors qu'il y en a un qui joue le 4 et l'autre le 6. Absolument. Virlet. Oh, la passe, dommage qu'elle n'était pas un peu plus puissante cette passe. Elle part bien. Le 3 points, il est bon. Elle part bien. Laura Delvaux qui égalise. Et c'est la première fois que ces deux équipes sont à la même hauteur dans cette rencontre. Une des 3 performatrices, je vais dire, ou performeuses de l'équipe de Bouge. Il reste 30 secondes et Bouge vient enfin de refaire son retard. Faute de Guns. Troisième, je pense. Ouais, exact. Je disais Bouge qui vient enfin de faire son retard et qui vient enfin de récupérer son mauvais début premier quart-temps. Oui, il a fallu du temps, mais plus pour longtemps. Peut-être plus pour longtemps, mais il reste encore une possession derrière. C'est important, juste avant la mi-temps. Regardez que Bouge rentre au vestiaire avec l'avance. C'est important. Le premier, il est dedans pour Rêve de Hon. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Et il reste 27 secondes à jouer. Ça veut donc avec un petit press, non. Alors, un changement. Pas de temps mort de la part d'Alain Vaux. Guns descend, ce qui est logique, à 3 fautes et à 27 secondes. C'est impératif qu'elle descende. Ça vous surprend pas de ne pas avoir de temps mort d'Alain Woods à 27 secondes alors qu'il peut jouer un sale tour psychologique aux Natoyennes en rentrant avec un point d'avance, voire 2. Je pense que ça ne servirait pas à grand chose maintenant. Mauvaise attaque. On s'est fait prendre là. Et fort heureusement, c'est l'excellent retour de Noël. Il reste 15 secondes. Mais la balle reste natoyenne. Elles peuvent donc remettre un break d'avance. Peut-être ici sur ce tir de Bernard. Ça ne sera pas le cas. Le contre avec Chéniaud. Dans le dos de Bernard justement. Chéniaud, le tir à distance. Et ça rentre. Et ça rentre. Céline Pearson. 10e point personnel. Je vous disais quoi? Je vous disais toi, Christian? Vous me disiez que ça allait être 36-35 à la mi-temps en faveur de Bouge. Incroyable, incroyable. Je ne l'ai pas confirmé au micro, mais j'ai hoqueté de la tête. Et donc, Bouge menait pendant 19 minutes dans cette rencontre. Et quelques secondes, revient au vestiaire avec un point d'avance. Moi, je suis très curieux de voir la deuxième mi-temps. Très curieux de voir comment les joueuses de Natois vont digérer pendant le quart d'heure maintenant cette inversion de vapeur et de savoir s'il y aura une influence quelconque. Mais en tout cas, ben voilà, c'est quasiment l'égalité à la mi-temps. Ouais, avec 20 à 16 pour Bouge. Le troisième carton risque donc d'être plutôt électrique. A tout de suite pour le vivre ensemble. Allez, on est de retour au Octave Henry pour cette deuxième mi-temps entre Bouge et Natois. 36-35 alors que le score au premier carton était de 16-19. Un score et une quasi-parité qui ne reflète pas la domination de Natois, notamment en début de rencontre. Mais c'est clair que Bouge a œuvré, Bouge a travaillé pour revenir dans cette rencontre et c'est le cas puisque les Bougeoises sont maintenant revenues quasiment à égalité. Elles sont même devant pour un petit point.
La première attaque de Natois qui ne... Et qui se bat, hein, ouais, qui Natois, ne termine sur rien, mais bon... Il reprend son ballon perdu. Ouais, bon travail de Gilles Quinet, Botti, de la main gauche, là boum là. dedans. Et quatrième comme ça d'affilée. 8e point pour Botti, 36-37. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit chassé croisé pendant quelques minutes, moi, mon cher Christian. Mais tant mieux, on va s'amuser. Delvaux. Pearson. Chez Noël. Et la faute, elle va pas marcher. Signalé par M. Rassard, il est à 1 mètre de la joueuse. La remise en jeu par Émilie Duby. Alors, on est reparti avec les jaunes. Demoulin. On tourne. Oh, c'est joli. Ouais, c'est pas mal du tout. Et ça. c'est la Demoulin, même les 2 chose points. que tout à l'heure. Et c'est de nouveau raté. Hein. Et c'est de nouveau raté, effectivement. On retourne avec Demoulin autour de cette défense bougeoise. Demoulin, les 2 points. Oh, ça forcé. Un peu trop attiré par l'anneau, là. Laura Demoulin. Chénion. Oh là là. Et le retour en zone. Eh ben oui, évidemment. On ne court même pas pour aller le chercher, là. Elle le savait bien aussi, hein, Pearson, qu'elle ne pouvait pas toucher cette balle. Demoulin. Botti. Ouais, je pense qu'elle a laissé à 3 points Botti. Ça tourne bien chez Ouais, ça rentre. Émilie Duby qui rentre son panier. 5e point personnel pour la numéro 2 et 36-39. Natois qui reprend de l'air dans cette rencontre entre tout début de 3e quart. Oh, la mauvaise passe. C'est une bonne prise de balle. Et faute qui plus est de Virlet. Mauvaise passe au départ de Laura Delvaux qui met Virlet en sous pression. Hein. C'était une interception de Gilles Quinet qui va avoir l'occasion d'aller mettre ça dans ses francs. En attendant, je pense que c'est la 3e faute hein, pour Virlet. Oui, effectivement. Je dis, au niveau des fautes, on était à 12 contre 11 en première mi-temps. On va voir ce que ça va donner en deuxième. Allez, pendant ce temps-là, là, ils sont bons pour Gilles Quinet. Ne tremble pas. Et la remise en jeu derrière. Et Virlet va d'ailleurs se rasseoir. Laura Demoulin. L'écran de Botti. Demoulin pour Botti. Faute de pied de Béline Croissant. Se dépasse les barres. Gilles Quinet pour la remise en jeu sur Botti. Main gauche. Ça ne rentre pas avec la planche. Bon rebond pour Gilles Quinet. Et un shot à distance. Ouais, effectivement, pour Demoulin, c'est ça ne rentre pas. Un petit peu décentré, désaxé ce tir. Croissant. Elle n'a pas de main gauche. Elle n'a surtout pas non plus beaucoup d'aide, hein, Croissant. Non, mais en fait, si elle serre les mains ça gauches, c'est bien joué. Ça par contre, Noël, les 2 points. Non, ça ne rentre pas pour Noël. C'est ce qu'elle veut, là, Marie. 36-41, 0-5 hein, pour l'instant. On est reparti. 0-6 même, que dis-je, 0-6. Il y a des fautes inutiles. Mais si, il y a une faute. Il y a une main vers l'avant, coach. Arrêtez de vous péter. Première faute hein, pour Laura Delvaux. C'est simplement A plus B, quoi. Demoulin. Botti. Elle va les mains gauches. Et Botti. voilà. Et c'est ainsi, ça ne rentre pas. Et ça fait quand même 0 sur 2 alors qu'elle avait fait un 4 sur 5. Bon rebond de Noël. Delvaux. Et la faute de Duby sur Delvaux. Faute un peu inutile, hein, surtout à cet endroit-là du terrain. Oui, puis bon, si je fais pas des fautes comme ça. Non, je crois qu'on n'ose pas ne pas la siffler non plus, compte tenu qu'on en a sifflé d'autres juste avant. Et Eve Deron qui rentre sur le terrain en remplacement de la capitaine Léa Gilles Quinet. 300 encore, il est quand même grand temps de marquer pour Bush qui recommence son 3e quart comme il avait commencé son premier. Il y a une très bonne défense de Deron et malheureusement il y a une faute d'Émilie Duby, je pense. Oui, c'est ça, Émilie Duby. Sa première faute. Sa deuxième. Là, on se posait la question de savoir comment psychologiquement les Natoyennes allaient gérer ce score. Eh ben, on a la réponse. Hein.
Elles sont à 0,6. Chéniaud récupère un ballon très bas. Il y a 8 bas. secondes là qu'on n'a pas sifflé. Hein. Que faire pour Croissant? Retour chez Noël. Et maintenant, en fin de possession, le tir est totalement forcé de Laurent Delvaux. On a un peu perdu là sur l'attaque bourgeoise. Desmoulins. Botti. Ça tourne chez Deron. Bon retour chez Lambert. Et ça ne rentre pas. Elle s'en excuse d'ailleurs. Et la contre-attaque pour bonne Marie. passe de Delvaux pour Sur Noël. sa main droite, elle n'y va pas. Delvaux. Le tir à distance. Et ça ne rentre pas. Pourtant toute la possibilité de l'ajuster. Chéniaud qui va surtout aller chercher une faute. Chéniaud, cette fois ne le tient pas. Noël au rebond. Et bien non, c'est finalement Desmoulins qui sort de ce rebond. 2 contre 1. Desmoulins avec Bernard. C'est dedans bien sûr. Et temps mort immédiatement demandé par le coach Bourgeois. Temps mort effectivement pour Alain Woods. Bah ouais, logique ce temps mort d'Alain Woods. 0 à 8. Ça fait quand même beaucoup. On est un petit peu sur le même déroulement de carton que le premier en fait. Tempo, Un peu le même genre de début de carton que le premier carton. Il ne doit pas être très satisfait. En fait, le problème, c'est qu'on pédale un peu dans la semoule en attaque du côté de Bouge. Et par contre, du côté de Natois, on est assez serein, je veux dire, dans ses mouvements offensifs et très attentif sur les mouvements défensifs. Donc, pour le moment, c'est normal, ça roule pour eux. Quoi, hein. Oui, voilà. Et finalement, le passage en toute fin de première mi-temps de Bouge devant Natois n'a absolument rien changé aux intentions des Natoyennes. Elles sont rentrées sur le terrain en deuxième mi-temps avec exactement les mêmes intentions qu'en première mi-temps. Tout à fait. Les mêmes envies. Et Tamor, là encore très rapide d'Alain Woods. Il a des joueurs qui ont d'expérience, donc j'imagine qu'ils ne doivent pas non plus le répéter 10 fois la même chose. Aussi, donc voilà, ça devrait faire une bonne mayonnaise. Méry Chéniaud avec Yannick Croissant. Noël. Attention à la prise de balle. Chéniaud à distance. Et ça rentre pour Chéniaud. Temps mort Salvatore de Alain Woods. Les 3 premiers points pour Bouge dans cette deuxième mi-temps sont mis après 4 minutes de jeu. C'est énorme. Hein, un peu comme au premier carton d'ailleurs. Deron. Et on va jouer sur un contre 1 et on le met. Et ça rentre pour Deron. Chéniaud. Et Deron, elle a l'air de rien, mais elle est très présente en défense. Elle met ses petits paniers quand il faut. Noël. Et la faute sur Noël. Faute, je pense, de Botti. C'est sa 3e si c'est le cas. Et ça peut changer quelque chose dans cette rencontre parce que Botti, c'est une joueuse importante. Non, c'est pas Botti qui commet la faute, c'est Bernard. Ceci dit, c'est sa 3e aussi. Oui. Mais j'avais vu Botti aussi. Ça, c'est vraiment des erreurs qu'on ne peut pas faire. De fait. Quand je pense qu'il suffit de taper le ballon sur le pied de la joueuse qui est un joueur en défense pour le récupérer. Desmoulins au petit trot. Lambert. Botti. Main gauche. Non, cette fois ça ne rentre pas. 0 sur 3. Hein. Ouais, c'est moins précis qu'en première mi-temps, très clairement. Croissant. Pierson. Noël, main droite, doit Noël. y aller. Et pas de faute sur Noël. Ouais. Bon. Bien battu de la part de Noël. Chéniaud. La vivacité de Méry Chéniaud. Et là, par contre, elle va chercher la faute, Chéniaud. Je me demande si c'est pas encore une fois Bernard qui va commettre la faute. On va vite le savoir. Non, ce n'est pas Bernard, c'est Desmoulins. Pas toujours évident parce que ça va très vite. Hein. 3e aussi pour Desmoulins, exact. Et pendant ce temps, elle met ses lancers francs, Chéniaud. 16e point personnel pour Méry Chéniaud. Et Gilles Quinet qui se prépare à revenir sur le terrain du côté de Natois. Et forcément 17e maintenant, 41-45. Logiquement pour Laura Desmoulins. Bouge qui a refait la moitié de son retard.
Gilles Quinet. Lambert. Deron. Oui, ouais, c'est pas mal ça sur Bernard. Et les 2 points. Pas mal joué. Dixième point pour Céline Bernard. Gilles Quinet. Ça se bat en défense, ça se bat comme beaucoup. des lions. Hein. Ouais. Un peu déchet aussi au niveau offensif. Mais c'est vrai que c'est très serré. Et Pearson qui a largement le temps d'ajuster son tir. Le bon rebond pour Noël. Non, elle ne rentre pas. Ah, elle est aussi très seule hein, dans la zone. Donc c'est pas 3 secondes aussi de Noël dans... Je marque bon, non, hein. Et la faute, encore une fois sur qui? Devinez. Sur Méry Chéniaud, évidemment. Elle profite toujours des bons moments pour aller s'infiltrer là où il faut. 2 lancers francs, c'est la 5e faute d'équipe de Natois. Et la 2e faute pour Gilles Quinet. Ouais. Avec 5 fautes d'équipe du côté de Natois. Et donc ça veut dire des lancers francs chaque fois. 1 sur 2, cette fois pour Méry Chéniaud. Gilles Quinet. Gilles Quinet encore. Oh, le shot à mi-distance. Non. Ici, je le voyais dedans, ce shot de Bernard. Chéniaud. Chéniaud. Hop, elle y va, mais non. Et là, elle allait chercher la faute. Je d'ailleurs. disais tout à l'heure, elle choisit toujours ses bons moments, mais là, elle n'a pas bien choisi. Deron entre 2 joueuses. Et elle va, elle, par contre, provoquer la faute. Deron. Alors là, le coach est en train de rire, mais je pense rire jaune, parce qu'il se dit, Chéniaud, elle me fait la même chose de l'autre côté, on ne lui siffle rien. Et ici, la fille, elle vient perdre son ballon au milieu de la raquette, et on siffle une faute chez moi. Ouais, et c'est la 2e de Laura Delvaux. Dedans. D'ailleurs pour F. Deron. Et pour le moment, le temps mort de bouge n'a absolument rien donné. Bah, il y a eu un 3 points sur ce temps mort là, et puis ensuite, effectivement, compliqué. Hein. Score, ça n'a pas apporté un plus. Quoi. Croissant qui attaque, non. Il faut laisser ça à Chéniaud. Le tir, non, Chéniaud. Toujours pas de Delvaux. Chéniaud. Et pas de solution pour Chéniaud. Pearson peut-être, la pénétration de Pearson. C'est un petit peu le jeu des 2 équipes hein, pour l'instant, c'est de pousser à ce point ses défenses pour aller chercher les lancers francs. Mais oui, parce que c'est vrai que la défense est un petit peu, au niveau des pénétrations, un petit peu limite. Pearson sur la ligne des lancers francs à 42-47 et 3 minutes 05 encore à jouer. 11e point pour Céline Pearson. Et de 2. 3 minutes tout pile maintenant dans ce 3e quart-temps qui se déroule un peu comme le premier, hein, Christian, avec une équipe de Natois qui reste bien devant. Oui, mais on sent que bouge. Qui faiblit. Ouais. On n'est pas à l'abri du même scénario que le 2e quart-temps dans le 4e, avec une fin de match en apothéose, hein, en point d'orgue vraiment. Un climax dans cette rencontre, on l'espère en tout cas dans les dernières minutes. Croissant. Noël, mais pour ça évidemment il faut que Bouge revienne au score. Pearson. Oh, le shot à distance. Non, c'est pas dedans. Il était un peu gêné, je pense aussi, Delvaux dans son tir. C'était parce qu'ils sont compliqués, ça pour Noël. Le press, ça passe quand même pour Bernard. Gilles Quinet. Jacques. Pénétration pour Jacques. Et le shot, non. Donc il préfère y aller. Ça ne rentre toujours pas. 2e rebond. Et il faut shotter là, il faut shotter. Et un entre 2. Avec une possession natoyenne pour 2 secondes. Globalement quand même un 3e carton
certes toujours aussi intensif que les 2 premiers, mais au niveau basket d'une moins grande qualité. Hein. Oula, jamais. Là, on a remis le chrono beaucoup trop tôt. Hein. Je disais donc un 3e carton avec toujours autant d'intensité, mais au niveau basket moins de qualité, mon cher Christian. Oui, je pense qu'il y a un peu de fatigue technique peut-être, enfin qui amène en fait une technique un petit peu moins efficace en tout cas, ou un petit peu moins agréable à regarder. Noël. Chéniaud. Oh, le tir de Chéniaud, elle en a déjà mis, et elle le met encore. 21 points, tueuse, 21 points personnels sur les 47 et ça ramène surtout Bouge à 2 points. Et elle a 4 poumons cette fille là, c'est pas possible. Oh, les 2 points sont mis par Gilles Quinet. Gilles Quinet qui est une fille précieuse en pénétration et qui pour elle sont des mouvements un peu délicats pour le moment vu sa rentrée. Après blessure. 5e point personnel pour Léa Gilles Quinet, 47-52. À nouveau, Natois qui repasse avec un break d'avance. Chéniaud, c'est elle qui va faire la différence. J'ai vraiment l'impression que c'est elle qui va faire la différence dans cette rencontre pour Bouge. Myri Chéniaud. Depuis le début du championnat, c'est un peu elle qui fait la différence. Hein, donc, Et Céline Pearson aussi, hein, qui peut clairement allumer à distance. Et Noël aussi, je l'ai dit, c'est le trio. Aujourd'hui, Noël, mais ça rentre pas. Voilà. Bon, comme il a ses francs qui est loupé. Ça vous aussi un petit peu de fatigue du côté de Myri Chéniaud. Mais elle le rate encore. Hein. 0 sur 2, mais par contre il y a un rebond derrière. Chéniaud à distance. Ah non, ça ne rentre pas. Ça, c'était le panier de la soirée pour revenir à 50-52. 1 minute et 13 secondes. Bouge qui plie, mais qui ne rompt pas encore. Et Natois qui va s'enfermer sur... Natois qui rompt. Oui, sur la défense de Bouge. Un peu trop facilement d'ailleurs. 300 qui bascule le jeu vers Delvaux. À distance, non, ça rebondit sur le bord de l'anneau. Et le rebond pour Noël. 300. Chéniaud qui va aller pénétration, la faute. Non, on va la laisser faire. Si, elle va chercher quand même la faute. L'impression qu'on a tellement l'habitude de siffler faute quand elle va à l'anneau qu'on le siffle systématiquement sans même savoir s'il y a une faute. 4e faute, attention pour Léa Gilles Quinet. Donc la capitaine de Natois, elle est à sa 4e faute. Et d'ailleurs le coach de Natois se pose la même question que moi. Et c'est 3e dans ses francs. Loupé de suite par Myri Chéniaud. Elle ferait bien peut-être d'aller se poser 2 minutes. Ouais, mais je pense que c'est ça le problème. C'est physiquement le souci pour l'instant pour Chéniaud. Bernard. Ça tourne chez Deon qui bascule de l'autre côté. Duby. Et la faute de Duby, mais elle ne marquera pas les 2 points ici. Et Pearson qui monte, mais regardez comment j'étais. Alors c'est Pearson qui la prend. Je suppose en tout cas si elle montre sa position. C'est la 13, oui, c'est la 13. Duby au lancer franc. Le premier est parfait. 33 secondes. On avait 3 points à la fin du premier quart à l'avantage des Natoyennes. Il y en a maintenant 6. Et un rebond Natoyen encore. Et il y aura encore une possession de toute façon après cette attaque de Natois. Duby. Oh, c'est bien joué ça. Oula, moi je pense pas qu'il y ait de faute, c'est bien joué de la part de Pearson. Je pense que c'est surtout très mal joué de la part de Deon. La question en disant c'est surtout très mal joué. Deon fait le backdoor à cette défense et ne parvient pas à prendre l'avantage. Voilà, on voit justement Chéniaud qui va s'asseoir pour les 15 dernières secondes de ce 3e carton. Delvaux, Pearson, retour chez Delvaux, à 3 points non, on va chez Noël. Et là, Virlet, c'est fait. Et à distance, ça ne rentre pas. Et c'est terminé donc pour ce 3e carton. 47-53. Le principal enseignement, c'est qu'il y a de la fatigue. Ça, c'est clair maintenant. Au niveau de ces équipes, il y a de la fatigue. Voir comment elle va être gérée, cette fatigue, dans le dernier carton. Restez avec nous. Il y a encore des choses à dire dans cette finale de Coupe de la Province d'Am. A tout de suite.
dernier carton ou pas, on verra, de cette finale de Coupe de la Province entre Bouge et Natois. 47 à 53, 6 points. C'est pas grand chose, il y a déjà eu plus dans cette rencontre et les Bougeois sont revenus. La balle qui reste d'ailleurs bougeoise, exact. Pearson pour la remise en jeu. Chez Virlet. Noël qui oublie presque de prendre son ballon avec elle. Noël encore. Là, il est contesté. Retour chez Pearson. Et la faute. Faute de Botti. C'est sa 3e. 2 joueuses à 3 fautes du côté de Bouge. C'est la numéro 14 Aurore Virlet, la numéro 15 Mylène Guns. Maintenant, j'ai pas vu Guns au 3e quart. Je pense que c'est physiquement c'est fini pour Guns dans cette finale. Oui. C'est peut-être aussi un petit peu elle qui manque évidemment dans. C'est vrai qu'elle a fait du bien tout à l'heure quand elle est rentrée. Le shot à distance. Oh, c'est pas mal ça. De Laura Delvaux. 6e point personnel, 50-53. Ça remet un peu de pression sur les épaules des Natoyennes. Jacques. Oh, c'est pas mal ça, Botti, les 2 points faciles. 10e point pour Louise Botti, 50 à 55. Delvaux, Noël. Delvaux dans la course. Ouais, il est vite comme passe, mais ça arrive quand même. Pearson. Du bout des doigts, on se bat là pour le rebond. Et c'est finalement Bernard qui l'arrache. J'allais dire sans Chéniaud, c'est quand même un jeu complètement différent. Mais je crois que le coach a compris aussi. De fait, elle va revenir. Jacques, ça ne passera pas là. Ça, c'est et contesté. Delvaux. 5 points. 300. Retour chez Delvaux. Noël, et on s'enferme là sur les ailes sans pouvoir donner un petit peu d'air à cette attaque. Voilà qui est fait chez Pearson. Oui, juste. Qui a touché la limite de ce terrain du Hall-Octave Henry. Et donc Gilles Quinet qui vient se rasseoir au profit de Charlotte de Moulin, je pense. Ouais. Et on parlait de Guns, la revoilà. Eh bien voilà, donc elle n'a pas joué durant le 3e carton du tout, elle est à 3 fautes. Et elle va rentrer dans le 4e quart. Est-ce que... Et non. Un marché. Sifflé sur Louise Botti. Évidemment, ça n'arrange pas les supporters puisque le poignet était marqué. Mais voilà. Alors... Chéniaud et Guns. Alors ça c'est intéressant parce qu'il reste 8 minutes et c'est clairement les joueuses qui ont fait basculer le 2e carton. Tout à fait. Chéniaud. Guns. Qui donne bien sur Noël. Oh, c'est petit sifflet ça. C'est très petit sifflet. Mais c'est le règlement. Ouais, la balle qui est donc rendue aux Bougeoises. Chéniaud, elle attaque par l'aile. Chéniaud encore. Chéniaud toujours. Ouais, bonne passe vers Croissant à mi-distance. Ça ne rentre pas. Ouais, 2 points seulement. Croissant, elle a loupé pas mal de ses gestes offensifs. Oh là 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 là, comment est-ce qu'on peut perdre des ballons pareil? Ouais, j'ai l'impression que Botti est un peu sorti de son match avec cette 4e faute qui vient d'être sifflée sur elle. J'ai le sentiment. C'est Laura de Moulin qui se fait avoir là. Chéniaud. Et là par contre, elle n'a pas non plus. Oui, elle sort Chéniaud avec le ballon sur elle. C'est comme ça. Elle sort avec le ballon qui roule sur elle, donc c'est bien jaune balle. J'ai l'impression qu'on confond un peu vitesse et précipitation du côté de Bouge pour le moment, qu'on a envie à nouveau de forcer ce retour. Botti qui est sorti sur Natois. Pour votre information. On est logique, 4 fautes, c'est la 2e, 4 fautes. Maintenant il y a du bon aussi, à 3 points, à distance, non. Ça ne rentre pas pour Lambert. Une finale. Et Virlet, seul, Virlet. Oh, magnifique, c'est une petite feinte de Aurore Virlet. C'est effectivement très intelligent, pardon.
Par contre, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de sortir la 16, même à 4 fautes. Formé à Bonine, hein, Virlet. Et c'est sa première saison à Bouge. Là, une faute de la 14 pour moi, à mon avis. Ouais, c'est bien ça. Virlet, justement, on en parlait, avec sa 4e faute. Temps mort demandé par Natois. Pierre Hart, qui sent que la partie risque de s'enliser un petit peu. 6 minutes 35 dans le 4e quart-temps encore à jouer et 52-55. C'est sûr que Bouge parvient toujours, Natois parvient toujours à maintenir Bouge un peu la tête sous l'eau, mais Bouge respire quand même encore. Hein. Respire encore, et non seulement on vient de faire quand même 2 changements desquels on risque de voir apparaître des choses intéressantes. Alors, on a déjà vu de récupération de du côté de Natois, ça devient un petit peu flébard. Je veux dire, en attaque, on ne trouve plus vraiment des failles comme on a pu trouver en première mi-temps. Pourtant, je vais vous dire, à part Roman Hart, 18 ans, et Emeline Pirard, elles ont toutes joué. Hein. Oui. Donc, de l'orientation, il y en a, très clairement. Et du côté de Alain Wout, je n'ai pas souvenir d'avoir vu jouer Clara Materne. Si, elle est montée tout à l'heure. Elle est montée, autant pour moi. Les lancers francs pour Laura Dumoulin. Demoulin, pardon. Et le deuxième aussi. Au bon moment. 52-57. À nouveau 5 points. C'est un petit peu le chiffre fétiche de cette deuxième mi-temps. C'est fameux 5 points. On reste toujours entre plus 2 et plus 5. Du côté de Natois, Guns, les 2 points. Non, ça n'est pas dedans. Et ça reste jaune. Ouais, c'est pas sorti, effectivement. Et Bernard pour la récupération. C'est propre, ça. Attention à la 5e faute de Virlet. Attention, si le panier est marqué maintenant, on risque d'avoir des difficultés du côté de Bouge. Ouais, ça tourne bien. Ça ne rentrera pas. Ouais, ça, par contre, c'est un airshot. Charlotte Demoulin. 17 ans. Ouais. Et 3 points pour l'instant pour Charlotte Demoulin, son compteur dans cette rencontre. Chéniaud à distance. Points. Bah ouais, mais il faut rentrer par contre si on attente. Au rebond pour Chéniaud. Qui va pénétrer, non? Non. Il n'est pas content des options. Ouais, le backdoor derrière pour Virlet qui va chercher la faute. C'est ce qu'elle attendait, hein, Chéniaud. Elle ne voulait pas balancer en tête de raquette et dans la fosse au lion. C'est du bon travail, hein, parce qu'elle se retrouve presque toute seule. C'est intelligent, elle va chercher en position basse au rang Virlet. Premier lancer franc est collecté pour Virlet. 20 ans aussi, hein, jeune. Hein. Ouais, c'est très jeune, effectivement. Et les deux sont dedans. Oula, il y a du changement dans l'air du côté de Natois. Oula, beaucoup de changements dans l'air. Ouais, effectivement. 3 changements. Un triple changement avec la montée au jeu, si j'ai bien vu, de Charlotte Demoulin et de Botti surtout qui revient au jeu. C'est peut-être de Gilles Quinet. Donc les 2 joueuses qui sont à 4 fautes sont sur le terrain du côté de Natois, à savoir celle qui a le ballon, la numéro 10 Gilles Quinet, et puis la 16 Botti. Gilles Quinet. Ouais, elle va perdre son ballon, ouais, c'est le cas pour Noël qui s'arrache. Guns qui fait le chemin jusqu'à dans la zone avant. Chéniaud, Virlet, et la balle est sortie, je pense. Je pense qu'au moment où elle met son rebond sur sa main gauche, la balle part derrière la ligne de fond. Il ressort directement. Je pense que Pirard a essayé quelque chose. À moins qu'il la coach, non, elle ressort, effectivement. À mon avis, il a essayé quelque chose et ça n'a pas marché. Botti. Dehon, encore. Dehon pour les 2 points. Oui. Et les fautes de Virlet, c'est la 5e faute. C'est terminé. Cette finale pour Aurore Virlet. Et donc qui va-t-elle
par qui va-t-elle être remplacée? Ouais, 5e faute, changement. Essai, retour de Delvaux sur le terrain. Delvaux, Laura Delvaux. À la gestion physique et du souffle de ces bougeoises pour les 4 minutes 54 restantes. Elle va être importante pour Alain Woods. Il a de l'expérience, hein, le coach de Bouge. Mais c'est sûr qu'il faut gérer ce petit banc, entre guillemets. Et elle rate pour la première fois ces 2 lancers. Ouais, c'est 0 sur 2 pour F2 en haut. Chéniaud, évidemment, la tour de contrôle, tout passe par elle. Elle contrôle cette attaque. Chéniaud. Et ici, c'était évidemment par Chéniaud, mais Croissant. Noël, là, la passe est contestée et le ballon reste bougeois. Noël, elle est vraiment muselée, hein, dans la raquette. Delvaux, retour chez Chéniaud. Il y a Croissant à droite, elle préfère Delvaux à gauche. Ça peut rentrer. Non. C'était bien parti, hein, pour ce tir à 3 points. Malheureusement, ça n'est pas dedans. C'était le shot de l'égalisation, ce tir de Delvaux. De Moulin. Botti, du bout des doigts, mais ça c'était tout de même bon pour Botti. La faute derrière de Laura Delvaux. Botti sur la ligne des lancers francs. Qu'est-ce qu'elle va nous mettre? Le premier est bon. Le premier est dedans. « 11-18, c'est le score du 3e quart-temps, mon cher Christian. Voilà, le deuxième aussi, pour faire 54-59 à 4 minutes 15 du terme. Noël, Croissant. Ouais, c'est pas mal ça pour Günz. Non, elle on joue le jeu court pour l'instant. Noël, Chéniaud, Günz qui se recule pour laisser passer sa meneuse. Croissant. Elle se prépare un shot. Non. Noël, on tente quand même encore d'aller jouer inside. Hein. Oh là 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 là, c'est pas son jour, hein. Ah, Marie-Noël, c'est pas son jour. Et toujours ces 5 points, on y revient avec Pearson qui va faire son retour sur le terrain à la place de Noël. Oui. Je pense qu'il y a aussi un problème de souffle à un certain moment. Je pense qu'elle n'est pas du tout dans son match. Elle nous a appris à bonne mieux. Interception de Chéniaud. Le ballon volé alors qu'ils étaient à 2. Hein, elle rentre avancer Pearson. Et ma grande. Elle s'excuse d'ailleurs auprès de son coach. Ça, c'est sûr que tenter ça ou rien du tout, ça revient plus ou moins à la même chose. Mais n'empêche que c'est des attaques stériles pour Bouge qui pourraient permettre à Natois d'aller planter un panier supplémentaire. Ça bouge beaucoup mieux du côté de Natois, ouais. Sans jeu de mots. Un petit regain de forme chez les jaunes. Et Eve Dehon, elle a compris qu'en pénétrant, chaque fois il pouvait y avoir une faute. Donc ben voilà, on parlait justement de terrain materne. La revoilà. Joueuse de 20 ans informée au Novia et au Belfus. Delvaux n'aura pas fait long feu, tiens. Pour son 10e point dans cette rencontre. Plus 6. L'écart commence à être sensiblement plus important. Et plus 7 même. Chéniaud. Il faudra batailler ferme là du côté de Bouge. Günz, c'est naïf ça de la part de Günz. Duby. Le retour de Chéniaud. Quel retour de Chéniaud. Croissant. Pearson. Et le public est debout réclamant une volontaire. Croissant, Günz à nouveau. Materne. Materne, non. Ouais, c'était c'est trop limite. Un peu dépité ce tir. Duby, de Moulin. Et là par contre, elle est effectivement sifflée, assez logique. Devant les yeux de l'arbitre, on n'a même pas à discuter. On l'a vraiment vraiment face à nous. Hein. Oui, c'est clair. Très bon arbitrage par ailleurs de l'arbitre présent. Nicolas Rassard d'un côté. Et Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau, je ne connais pas son prénom. J'ai oublié en tout cas. Nico Rassard qui... dont vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, on avait été
à Libramont pour filmer la finale des Coupes à l'OEDB des jeunes filles d'Andenne qui étaient opposées à Liège Basket. Tout à fait. Et c'est Nicolas Rassard qui coachait cette équipe l'année passée lors de cette finale. Le tir pour Chéniaud. Le rebond et le rebond pour Materne. Ça n'est toujours pas bon non plus. Et cette fois, c'est Léon qui fait du ménage dans sa propre défense. Demoulin, 2 minutes 20. Oh là là, Gauthier. La pénétration. Ouais, et le panier. Et pour Mathilde Lambert. Ça, c'est le panier de trop, à mon avis, pour Bouge. Il reste 2 minutes 09. Ça va devenir très difficile pour les Bougeoises. Je pense qu'elle vient de tuer un petit peu la rencontre, Lambert. Chéniaud. Delvaux. Materne autour de la ligne des lancers francs. Et la passe, enfin passe tir, je ne sais pas très bien ce que c'était, arrive quand même dans les mains de Marie-Noël. Alors que Duby n'est pas très contente de la décision de M. Rassard. Il reste 3 secondes pour le shot. 3 secondes pour le shot du côté de Bouge. Et si c'est pas... 4 secondes même. Ah non, 14. Pourquoi 14 secondes sont remises. Pourquoi 14 Pirard. Noël. Ah, parce qu'il y a eu un pied, on a remis à 14. Pearson, pas Pirard, que je te raconte, c'est Pearson bien sûr. Et une faute. Je ne sais pas qui commet cette faute. Si, la numéro 16. Demoulin était 3 fautes. Et ouais, c'est Botti, donc 5e faute. Terminé pour Botti. À 1 minute 40. Et remonté au jeu de la numéro 7. Ouais, Céline Bernard. Céline Bernard qui n'a absolument pas démérité. Et M. Rassard qui vient d'obtenir, Pirard, sa prochaine fois que vous critiquez mon arbitrage, c'est une technique. Pearson. Et c'est dedans. Le premier est bon. 13e point pour la numéro 13. Oui, c'est dedans. Et 56-63. Il y a quand même encore 7 points et 1 minute 37. Cette attaque de Natois est très importante dans cette finale. Duby, Demoulin. Et ça bouge bien. Lambert. On va aller chercher un dessous de l'anneau. C'est raté. Ouais. Et rebond 1 minute est 20 pris par les Bougeoises. Chéniaud, 3 points, non. Non, on va chez Delvaux. Oh, il était loin de la ligne des 3 points, Delvaux. Ouais, mais bon, elle doit l'essayer. Hein. C'est une bonne shotteuse aussi. Ouais, le ballon qui est sorti. Et temps mort demandé par Natois et par Pierre Hartz. À 56-63 et 1 minute et 11 secondes. Il reste 71 secondes à jouer dans cette finale de Coupe de la Province. Et très clairement, Natois est en balotage favorable. Hein. Je comprends difficilement le choix du temps mort maintenant, mais il n'a pas intérêt à gagner du temps. Donc, est-ce que c'est pas aussi tout simplement souffler une dernière fois et ne pas pour ne justement pas se laisser monter sur le dos par cette équipe de Bouge? Il a encore 2 temps morts, il aurait eu encore 2 temps morts. Donc, pourtant, il semble être avec sa plaquette. Pierre oui, il va peut-être demander de travailler un peu plus longtemps, de se positionner correctement. Jouer un peu la montre. Un petit peu la montre. Parce que voilà, 71 secondes, c'est moins de 3 possessions. Hein. Enfin, c'est 3 possessions, pas tout à fait 3 possessions. Oui, mais bon, il va y avoir des petites fautes qui vont se perdre, c'est bien connu. Ah, ça, c'est très clair. Mais on va avoir un petit festival de lancer franc, j'imagine. Ouais, à 56-63, vous pensez? Bah, je veux dire que Bouge a intérêt à faire des petites fautes. Bouge certainement, mais Natois pas. Duby pour la remise en jeu, alors que les Natoyens sont déjà en train de fêter la victoire ou de chanter la victoire. En tout cas, il reste 1 minute 5 secondes. Duby, Demoulin, Deon. Et le choc là, entre Deon et Chéniaud. Chéniaud, elle va jamais enlever ses mains dans un duel. Hein. Jamais. Hein. Jamais.
300 pour la mise en jeu et le press de la toile. Regardez le press efficace, on n'y est plus. On n'y est plus à bout. Je pense que dans la tête, c'est déjà fini. Dans la tête, c'est déjà fini. Je ne vais pas être un oiseau mauvais augure, loin de là, mais à 56-63 et vu les bras ballants et les visages des Bougeois, j'ai l'impression que c'est terminé. Il faut voir. Hein. Les deux lancers francs ici. Deux lancers francs. Premier est vachement trop court. Et la transition offensive de Bouge, hein, ça peut encore changer. 52 secondes, c'est 3 attaques, 4 attaques. La deuxième aidée dans Poudon. Alors là, c'est fantastique. Temps mort demandé par la Boots. Oui, donc pour avoir le ballon en zone avant. Oui, tout à fait. Et donc lui, effectivement, c'est intéressant puisque il a intérêt à le plus rapidement possible aller marquer un panier afin de pouvoir avoir probablement une attaque supplémentaire, ce qui pourrait être une grande décision pour gagner cette finale éventuellement. Hein. Donc finalement, rien n'est perdu. Ceci dit, Christian, il reste 52 secondes. Quoi qu'il en soit, on aura vu une très belle finale d'âme. C'était une intéressante finale, effectivement. Avec du suspense, avec moins beaucoup d'intensité. En tout cas. Oui, c'est sûr qu'hier... Malgré que j'ai vu de très beaux baskets du côté des jeunes d'Andenne. Mais c'est vrai que Mariembourg a sans doute déçu pas mal de monde. Ils étaient favoris, mais quand il vous manque un pion majeur, plus que majeur, comme les Geoffrey Fievet, ça devient compliqué. Il y a... allez, on peut presque parler d'une Fievet dépendance du côté de Mariembourg. C'était déjà le cas l'année passée, même s'il n'était plus dans l'équipe l'année passée. Il ne jouait plus à Mariembourg. Et dans la finale face à Folleton, il avait aussi manqué. Et clairement, cette année-ci aussi. Mais une finale d'âme ici beaucoup plus équilibrée, beaucoup d'intensité. Ah là là, si elle le rate. Et la reconversion offensive avec la faute, non, pas de faute de Moulin. Mais là, il va en avoir une quand même, non, oui, toujours pas. Ouais, là, voilà, la faute de Chéniaud. Ceci doit a perdu 15, allez, 10 secondes. Alors que Monsieur Gilles Quinet qui s'énerve. C'est une finale de coupe, c'est normal, il y a de l'intensité, tout ça va se terminer autour d'une bonne chope après, ça peut vous le dire. On l'avait prévenu, c'est le basket, cette bonne guerre d'aller faire la faute là pour espérer... Évidemment. Allez, premier lancer franc, il est bon pour Dumoulin. Par contre, ça rentre les lancers francs, donc... 56-65, presque 10 points maintenant. Et le rebond rentre aussi. Le rebond derrière chez Dumoulin. Allez, on va prendre du temps maintenant. Duby, le jeu de passe évidemment. Lambert, éviter les fautes. C'est très bien joué. Elle rentre dans la défense. La faute n'est même pas sifflée. Les deux pas ne sont pas dedans. Et le rebond de Pearson. 20 secondes. 300. Ouais, interception, on n'y est plus. On n'y est plus à Bouge depuis une minute. 56. 65 toujours, la remise en jeu chez Delvaux, ça n'est pas marqué. Et le dernier panier, sans doute la dernière action de cette rencontre. Pearson, 4 secondes, on va tenter de réduire un petit peu l'écart, de réduire un peu la facture. Eh bien ce ne sera pas le cas. 56 à 65. Ça peut paraître dur, mais je pense que Bouge paye très clairement son premier et son troisième carton. Et le manque de qualité, le manque d'intensité dans son premier et dans son troisième carton. C'est ça l'explication. Et puis derrière, il y a un atout qui est resté constant durant la rencontre avec des jeunes qui ont fait le job et qui décrochent assez logiquement cette Coupe de la Province. Mon cher Christian, je vais évidemment vous poser la question de savoir qui est votre MVP de la soirée. Alors j'en ai 4. Ah non, c'est un seul. Ah non, c'est pas le jeu ça mon cher Christian, c'est un seul. Une seule alors. Enfin oui, une seule MVP bien sûr. Je suis obligé de jouer à la courte paille parce que écoutez, choisir c'est renoncer, vous connaissez. Du côté de Natois, 4 jeunes qui m'ont épaté. Voilà, je vais choisir Ève de Hong aujourd'hui.
D'accord. Peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais je pourrais en choisir d'autres aussi. Je peux les citer. Hein. Il y a Mathilde Lambert, il y a Léa Gilquinet qui fait un bon retour, il y a Émilie Duby, il y a Céline Bernard. Voilà, ce sont des filles qui auraient pu aussi décrocher ce délicieux trésor. Mais voilà. Voilà, et bien c'est F2O. On se souvient aussi l'excellente rencontre des Bougeoises. Une très belle finale qu'elles nous ont offerte à ces deux équipes. J'espère aussi que vous vous êtes bien amusés. On va se quitter sur ces images, évidemment. Et on va encore laisser tourner la caméra pour vous laisser profiter de ces images et de cette fête à Natois et de la remise des trophées. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 18h avec Start et à 19h avec Canal Foot. Vous en avez l'habitude. La semaine prochaine, retour le dimanche pour les émissions sportives, évidemment. À très vite les amis. Ciao, ciao. Bonsoir. Et vous avez la coupe dans les mains, ça y est, elle y est. C'est quoi le sentiment? J'imagine grosse joie de la part de l'équipe. Ouais, c'est vraiment une grosse joie et c'est une grosse satisfaction que tout le monde ait été. Bon ben juste avant la douche, vous disiez donc. Il fait chaud, ça vous que ça fait vraiment plaisir que tout le monde ait été au rendez-vous aujourd'hui. Parce que c'est comme j'expliquais, on a eu pas un parcours super facile avec Profonde Ville-en-Car qui a été vraiment un gros morceau et tout le monde a été là quand il fallait, tout le monde a fait son boulot. Aujourd'hui aussi, il y a eu des rotations, tout le monde a pu remplacer tout le monde et on a compté sur un gros collectif et il y avait 12 filles sur le banc. Tout l'ensemble, les deux coachs, tout le monde avait la même envie de gagner et on ne peut que faire une belle prestation avec un groupe qui en veut comme ça. Ouais, vous confirmez les dires d'ailleurs du coach de Bouge qui dit il y a eu des changements forcément du côté de Natois. On n'a jamais vu la différence sur le terrain. C'est ça la force des Natoyennes finalement, c'est ce collectif, cette cohésion au niveau du collectif. Ouais, vous avez tout dit, c'est vraiment la force de Natois, c'est qu'on peut faire des changements et ça a été comme ça toute la saison. Donc là c'est vraiment un accomplissement et ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Il y a 7 filles sur le banc pour commencer, elles rentrent, elles sortent, c'est pas toujours le même 5 et on voit pas la différence. Et il y a des jours où il y en a une qui est moins bonne et c'est une autre qui la remplace. Aujourd'hui c'était d'autres et c'est comme ça qu'on est arrivé au bout et ça fait vraiment, vraiment du bien. Aujourd'hui on peut être fiers de nous, je pense qu'on peut être contente. Premier carton de feu de Dieu, impossible de réagir du côté de Bouge. Et puis à la mi-temps, il y a un point d'avance pour Bouge qui émerge vraiment en toute fin de mi-temps. Qu'est-ce qu'on se dit dans les vestiaires à ce moment-là? On a un peu un coup sur la cafetière. Qu'est-ce qui se raconte quand on rentre au vestiaire avec un point de retard? Qu'il reste 20 minutes, et que le score ne représente pas tout à fait la première mi-temps. C'est vrai qu'on a eu un coup de mou dans la fin du deuxième, mais il y a en face aussi une Méry Chéniaud qui est dominante. On se fait passer sur des premiers dribbles, on fait de plus en plus de fautes dans le deuxième quart. Et voilà, je pense que pour le coup, Méry tire bien son équipe et c'est son boulot et elle fait ce qu'elle doit. On a bien contenu Marie-Noël et dans les vestiaires à la mi-temps, on se dit qu'il y a encore 20 minutes et qu'on a tout à jouer, qu'on est là, qu'on en a envie et qu'on va y aller et on va le gagner. C'est ce qu'on s'est dit et voilà, on l'a fait, tant mieux. Ouais, 20 minutes plus tard, ça y est, vous pouvez soulever la coupe. C'est les playoffs qui vont commencer parce que c'est bien de faire la fête aujourd'hui, mais très très vite, c'est les playoffs qui vont arriver pour Natois avec un calendrier un peu plus compliqué que Bouge puisqu'il n'y aura que 2 jours de récupération entre le match aller et le match retour. On en a parlé dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'on se dit sur ces playoffs? Bon, on reste sur la même philosophie. On y va pour les gagner, on y va à fond. Honnêtement, on ne se met pas du tout de pression. C'est pas un objectif majeur du club de gagner, de monter en R2 en tout cas. Donc là, on a toujours 12 filles motivées et on fera tout pour les gagner. Après, c'est des gros morceaux. On va jouer Bonine en demi qui a fait un très beau parcours. Et peut-être Bouge en finale. Et peut-être encore Bouge en finale ou même Siné qui fait un bon deuxième tour. Donc on verra, mais la mentalité est bonne. Donc tant que le moral y est, tant qu'on donne tout et qu'on n'a pas de regrets, je pense qu'au moins on vivra une belle fin de saison. C'est un match référence celui-ci? Oui, ça peut l'être. C'est un bon match et un bon match de tous, donc c'est toujours des matchs références dans ces cas-là. Voilà Pierre, on a sourire, bah oui forcément quand on gagne une Coupe de la Province au terme d'un match super costaud, super sérieux. Je disais à Alain en interview, c'est un peu l'équipe, c'est un peu beaucoup même, l'équipe la plus régulière sur les 4 cartons qu'il a emporté aujourd'hui. Oui, nous on a été conformes à notre plan de jeu, c'est-à-dire qu'on savait que ce serait disputé première mi-temps, on savait que le match ne se dessinerait que dans la deuxième mi-temps et on a géré ça, je veux dire, allez, je ne vais pas dire tranquillement, mais le banc a tourné, tout le monde s'est donné. On avait des petits problèmes à la mi-temps, on a corrigé ça, mais on est arrivé à la mi-temps vraiment très très calme. Et, voilà, dans le vestiaire, c'était super calme. On a réaligné simplement les priorités et les objectifs. Et ça s'est fait vraiment... allez, sur les 40 minutes, oui, je pense qu'on a toujours été bien dans le match en tout cas.
Ouais, et le banc, vous le citez à juste titre, c'est ça la force de Natois, c'est que quel que soit le pion qui change dans l'effectif sur le terrain, on ne voit pas la différence. C'est un blanc très homogène. Oui, on travaille pour. C'est du travail de longue haleine, mais allez, aujourd'hui on voit que ça paye, donc tout le monde est concerné. C'était aussi un des sujets principaux, hein. C'est de dire, voilà, on fait des choix durant la saison et le but c'est de concerner tout le monde et que tout le monde se sente bien sur le banc et que chacune qui amène quelque chose, peu importe le temps de jeu qu'elle joue, elle amène quelque chose et ça fait du bien. Ça fait souffler tout le monde se sent bien et s'il y a des petits moments de stress, allez, au début de saison, ça nous pesait. Ici, on voit que c'est très 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 passager et on gère ça tranquillement. Oui, moment de stress, notamment dans le deuxième quart, hein, quand Bouge revient dans les 2-3 dernières minutes pour même émerger en toute fin de première mi-temps. C'est 36-35, il y a un point de différence à l'avantage de Bouge qui fait et qui repasse pour la seule fois et la première fois dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous dites dans les vestiaires à ce moment-là? On peut craindre un stress ou des joueuses qui craquent un peu psychologiquement. C'est pas du tout le cas d'ailleurs en troisième quart. Mais vous dites quoi à vos filles pendant le quart d'heure de la mi-temps? Mais rien, tout simplement calmement. On retrace le fil du match en fait, voilà. Donc on retrace, on dit voilà, c'est normal d'être à égalité à la mi-temps, c'est normal qu'elles mettent des shots à un moment donné, elles ont eu beaucoup de réussite sur les 5 dernières minutes de la deuxième période. On leur dit ça va se réduire. Nous on savait qu'on avait des choix tactiques, donc notre choix tactique c'était de refermer excessivement fort à l'intérieur. On savait qu'en contrepartie on allait probablement prendre un moment ou un autre des shots. Moi ma seule crainte c'était que les shots arrivent fin de troisième, début de quatrième quart-temps, parce qu'alors là c'est vrai qu'on aurait été en difficulté, où on devait changer simplement notre manière de défendre. Mais ici, voilà, c'était en première mi-temps. Moi, j'ai dit aux filles, restez cool. Elles n'auront pas la même réussite tout le match. L'objectif, c'était de les fatiguer aussi, hein. Donc, je l'ai dit dans le journal jeudi, c'est un diesel avec 2 turbos. Et l'objectif, c'était que les 2 turbos à Bouge soient fatigués. Et on l'a vu dans le quatrième quart-temps, parce que Mérichonneau, je crois, ne marque plus un point dans le quatrième quart. Et ça rend plus au lancer franc non plus, d'ailleurs, hein, c'est symptomatique. Hein. Oui, mais c'est ça. Et quelque part, à Bouge, le jeu s'arrête. Donc une fois que le jeu s'arrête, c'est à nous de gérer. Et à un moment, le jeu était fort agressif. Donc voilà, je pense que le lancer franc n'a pas été fort adroit non plus. Mais il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement et c'était sérieux, hein. Le retour de Léa Gilles-Killet, la capitaine, il fait du bien aussi. C'était un peu le premier gros match sous une vraie pression pour Léa après une blessure très importante pour une basketteuse. C'est de bonne augure pour les playoffs, tout ça. Oui, Léa, je lui disais avant le match parce qu'elle était un peu stressée. Je lui ai dit, écoute, il y a 2 ans, tu étais élue meilleure joueuse de la province, tu l'es toujours. Et elle l'est toujours, simplement, elle a perdu beaucoup de muscles à sa cuisse. Et il faut du temps, donc il faut du temps et de la patience, mais les qualités, elle l'a. C'est une fille extraordinaire, hein. Donc elle doit nous apporter dans les playoffs, où elle nous apportera. Mais il y a d'autres filles qui ont moins joué aujourd'hui et qui nous apporteront beaucoup dans les playoffs, ça je n'ai aucun doute. Je demandais à Eve si c'était un match référence, elle me disait oui, vous êtes d'accord avec elle? Oui, mais je pense que tout au long de la saison, on a fait des bonnes performances. On est allé à Bonine, on a fait un super match. On a joué 2 fois Ciné et Ciné renforcé, hein, on a fait des bons matchs. Donc voilà, je pense que contre les grosses équipes qui jouent au basket, on se sent bien. Quand c'est un peu plus dur ou un peu plus agressif, là on a parfois un peu de mal, mais je crois que j'ai une équipe qui aime jouer au basket. Donc on le ressent, elles se donnent beaucoup, elles y vont sans compter et c'est super agréable, mais on verra pour la suite. Ouais, dans l'euphorie de cette finale gagnée, c'est un peu, en tout cas j'ai le sentiment que c'est un peu objectif 2e régional. Maintenant il y a les playoffs qui vont arriver, qui vont peut-être aussi remettre un petit peu les esprits et les yeux en face des trous. Oui, on a toujours été très réaliste, hein. Ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on se retrouve en province de Namur où il y a quasi 4 candidats qui veulent monter et dans le Luxembourg ils ne veulent pas monter, donc ils ne font pas de play-off, je pense. Donc, dommage que la province soit dessinée comme ça pour Natois. Oui, maintenant pour le kilomètre et pour la route, sinon c'est bien. Mais voilà, on doit faire avec. Mais d'un autre côté, ça nous fait des matchs de play-off qui sont très disputés, très ouverts. Et allez, on va affronter Bonine en demi-finale, on est réaliste. Enfin, je le disais à la presse écrite, Bonine-Natois, c'est 50-50, aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire à domicile qu'en déplacement. On peut aller gagner à Bonine, mais Bonine a gagné chez nous aussi. Donc voilà, c'est un match ouvert, c'est une équipe qui joue au basket, c'est très agréable à jouer. Donc voilà, moi je suis content d'être dans les playoffs. On ne tire pas de plan sur la comète, mais on se dit, si on a la chance d'y accéder, on ira en Régional 2, oui. Si jamais il y a une finale au bout du compte, votre choix pour l'adversaire en face, plutôt Bouge ou plutôt Ciné?
Ah ben, moi je ne choisirais pas, mais moi... Un choix de cœur. Moi je dis qu'on va jouer Ciné, donc si on est qualifié, je pense que Ciné, avec leur stratégie de faire redescendre tout le monde, clairement, bien qu'ils disent le contraire, c'est qu'ils veulent monter, donc je pense bien que Ciné émergera, et jouer Natois Ciné, ça peut être sympa, donc voilà, ça me plairait bien. Voilà, mais Alain, finale perdu, il fallait un gagnant de toute façon aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que c'est l'équipe la plus régulière au terme des 4 quarts-temps ou durant les 4 quarts-temps. L'équipe aussi qui a affiché le meilleur collectif qui a gagné. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'on a quand même manqué d'effectifs, nous. Hein. On a manqué de rotation et chaque fois, elle pouvait se permettre les remplacements. C'était interchangeable, on ne voyait pas de différence. Et malheureusement, nous, on donnait et on a manqué de fonds par la suite. Maintenant, il y a des décisions, malheureusement, du corps arbitral qui ne me plaisent pas du tout. Hein, parce que chaque fois que nous revenions, parce que malgré tout, on n'a rien lâché, et chaque fois que nous revenions, on était pénalisés, c'était des lancers, et elles ont été très performantes à ce niveau-là. Puis les individualités qui n'ont peut-être pas toutes non plus marqué comme elles le faisaient d'habitude. On pense par exemple à Marie-Noël, évidemment, qui est à quelques points seulement, très loin de ses standards habituels. Oui, mais il est en fait certain que ce match, nous devions le préparer dans de bonnes circonstances. Malheureusement, les deux autres pivots, pour raison professionnelle, ne se sont pas entraînés, donc on n'a pas su travailler. Mais chapeau à elles étaient présentes, elles ont tout donné, et je ne peux rien leur reprocher. Maintenant, comme je dis, c'est vrai que ça me restera à travers la gorge, mais quand je sortirai de la salle, la porte se fermera et nous préparerons les playoffs. Un petit mot sur Mylène Guns aussi qui a apporté beaucoup en première mi-temps. Son entrée sur le terrain a été plus que remarquée et remarquable parce qu'elle remet un petit peu de l'ordre dans le désordre du début de match. Par contre, pas de Mylène Guns au troisième quart-temps. Pourquoi? C'est normal. Bon, normalement, elle ne devait pas jouer parce qu'elle avait été piquée par un insecte et elle avait de gros problèmes. Elle ne s'était pas entraînée, donc elle l'a su tenir le temps qu'elle pouvait. Par la suite, malheureusement, à cet état, c'est tout à fait normal. Parce que de l'autre côté, le physique a été en continu et ils ont mis la pression tout le temps, quoi. Je dis encore, c'est malheureux, mais voilà, il faut accepter. On est battu par plus fort que nous. Non, pas par plus fort, par plus complet. Oui, peut-être un peu plus régulier aussi, hein, Alain, en tout cas dans cette rencontre. Les playoffs arrivent, là maintenant, la semaine prochaine, il faudra digérer rapidement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un bon match de préparation? Finalement, vous avez vu des choses qui vont vous être utiles dans ces playoffs? Absolument. Maintenant, on va un petit peu corriger le tout avec l'effectif qui sera normalement au complet. On va essayer de préparer ça au mieux et chaque match à son attention et j'espère que l'on va faire bonne figure. Ouais, c'est 3, 4, peut-être 5 finales qui vont se jouer là. Oui, non, on va le faire en 4, quoi.